Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Aujourd'hui, j'ai encore une fois un message à partager, je pense qu'il peut être important, qui peut shifter la manière dont on voit les choses, la manière dont on se comporte et la manière dont on voit notre relation avec Dieu. Comme vous pouvez le voir, le titre de l'épisode c'est « À la source ». J'aimerais bien que cet épisode se fasse plutôt en trois parties, donc trois parties de message. Donc premièrement, j'aimerais bien expliquer l'idée derrière cette source, l'idée derrière d'aller à la source. Deuxièmement, ce que cela implique pour nous, nous-mêmes, et troisièmement, ce que cela implique pour les autres. À la source. Pour comprendre cela, je propose qu'on rentre dans la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, il est dit « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors concrètement, qu'est-ce que ce verset nous dit? Nous dit à premier abord que si on a soif, si on a besoin d'une chose, qu'on vienne vers le Seigneur, qu'on vienne vers Jésus, et on recevra l'Esprit en fait. En effet, recevoir l'Esprit, c'est recevoir les fruits de l'Esprit, c'est recevoir les dons de l'Esprit, et c'est recevoir les fonctions qui en découlent. Mais il y a une métaphore assez importante en fait dans ce verset. Pour comprendre, il faut le décortiquer. Donc, premièrement, dans cette allégorie, on a soif, on a besoin d'assouvir un besoin, celui de boire. Et donc, on vient vers le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui a été compris dans l'Église, compris dans le corps chrétien. C'est que si on a besoin de quelque chose, on peut venir vers le Seigneur. J'ai besoin de changer, je cherche la paix, ou même j'ai besoin que le Seigneur m'aide dans certaines parties de ma vie, je peux venir à lui. Ça, on l'a tous très bien compris. Par contre, il y a quelque chose d'assez important dans la deuxième partie de ce verset. C'est l'idée que celui qui croit en Jésus, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. Vous savez, dans la théologie, dans l'étude doctrinale, beaucoup de personnes ne sont pas d'accord. Certains disent que, ah oui, c'est Jésus qui est le fleuve d'eau vive, et d'autres penchent plutôt vers cette idée-là que moi je vais vous proposer aujourd'hui, parce que quand on lit la parole, c'est ce qu'on voit. C'est l'idée qu'en fait, quand on vient vers le Seigneur, on demande pour recevoir, mais des fois on reçoit pour pouvoir donner. Je m'explique. Quand dans cette métaphore on a soif, on a besoin d'une chose primordiale pour boire, c'est l'eau. Mais le Seigneur, dans cette métaphore, dans cette parabole, il nous dit que non seulement vous venez à moi pour boire, mais en venant à moi pour boire, je fais de vous une source, je fais de vous un fleuve, je fais de vous une source de bénédiction. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce terme, source de bénédiction, parce que source de bénédiction, ça, c'est vraiment bien comprendre ce verset-là. Je donne un exemple. Imaginons que j'ai des problèmes de jalousie, de rancœur ou de méchanceté. Je viens vers le Seigneur pour recevoir les fruits de l'Esprit, pour enlever cette amertume, être délivré. Mais une fois que je reçois la délivrance, une fois que je suis un homme nouveau, il faut que je sois un homme nouveau pour les autres. Alors voilà, ça c'est ce que je voulais expliquer premièrement avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet. C'est que aller à la source, ce n'est pas juste pour un moment donné. Quand on va à la source, c'est quelque chose qui doit perdurer, c'est quelque chose qui doit se refaire souvent pour que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres. Et cela en permanence. Alors comme j'ai dit dans la deuxième partie de ce message,
j'aimerais bien parler de ce que cela implique pour nous-mêmes. Pour cela, il faut qu'on parle du cœur de l'homme. Et il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu qui nous parlent du cœur, qui nous disent de garder le cœur, car du cœur découlent les sources de la vie. On a tous très bien souvent entendu ce verset, mais aujourd'hui j'aimerais bien parler des problèmes de notre cœur, des problèmes de la chair de l'homme. Dans Jérémie chapitre 17, verset 9, il est dit: le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Là, j'avoue que j'ai cité le verset de tête, je ne l'ai pas devant moi, mais l'idée derrière ce verset, c'est que, ok, le Seigneur connaît l'homme, le Seigneur sait que l'homme, dans son cœur, il y a des pensées terribles, des envies terribles, mais il n'y a que celui qui porte ce cœur et Dieu qui peut savoir ce que ce cœur comporte. J'aimerais bien donner un témoignage pour bien expliquer ce verset. C'est que j'écoutais une prédication et dans cette prédication, le pasteur parlait d'une fille qui jalousait amèrement sa sœur. En effet, au premier abord et de façade, les deux sœurs étaient comme des jumelles, quoi. Tout le temps ensemble, malgré la différence d'âge, tout le temps en train de rigoler. On pourrait croire que c'était les meilleures amies du monde. Et elle était certainement, mais il y avait une sœur, la grande, qui jalousait terriblement la petite. Pourquoi? Parce que la petite était beaucoup plus jolie qu'elle, avait beaucoup plus de succès auprès des garçons. Et ça, c'est quelque chose que la fille n'arrivait pas à accepter. Et ça, c'est vraiment triste parce que dans cette histoire, c'est que la petite sœur finit aux urgences en soins intensifs. La grande sœur avouera elle-même que elle a même souhaité un moment que sa petite sœur pouvait mourir. Pourquoi? À cause de la jalousie. Je parle de cette histoire pour bien mettre en avant l'idée de ce verset. C'est que qui peut connaître le cœur, en fait? C'est vraiment nous-mêmes, on sait au plus profond de nous, nos défauts, nos plus grandes rancœurs, nos plus grands désirs qui ne sont pas bonnes dans la volonté du Seigneur. On connaît nos moments de jalousie, nos moments d'envie. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à accepter. C'est que nous tous, même en tant que chrétiens, on vit des moments dans notre cœur, on n'est pas bon. Et vous vous dites sûrement pourquoi il nous parle de ça, il dévie sur autre chose. Je parle de ça parce que il y a un remède à ces situations, il y a un remède à toutes ces choses, c'est d'aller à la source. En fait, ce que j'aime bien avec le Seigneur, c'est que on arrive toujours à être transformé, à être nouveau. Reprenons cette métaphore, cette allégorie d'aller à la source d'eau pour boire. L'eau est aussi symbole souvent de renouveau, de transformation parce que ça lave. J'aimerais bien aujourd'hui prendre ce verset et faire comprendre que ce n'est pas juste si tu as soif qu'il faut venir auprès du Seigneur pour boire, mais si tu veux être lavé, si tu veux être transformé. Nous tous, chaque jour, on devrait demander au Seigneur, Seigneur, je veux être transformé par rapport à mes rancœurs du passé, par rapport au côté sombre de mon cœur. J'aimerais bien venir à ta source, venir au fleuve, venir être transformé et lavé. Et une fois qu'on a fait cette première partie, comme ce passage nous l'indique, il y a la deuxième partie. C'est que une fois qu'on a fait ce travail-là de venir auprès du Seigneur, on rentre dans la troisième partie de mon message. C'est qu'on devient une source de bénédiction pour les autres. En effet, si je viens vers Dieu pour être transformé, pour être nouveau, pour être lavé de mes anciens péchés, ce n'est pas juste pour
moi-même, c'est pour être un témoignage, c'est pour apporter cela aux autres. C'est pour qu'un jour, je croise quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que je vivais et que moi-même, les fleuves d'eau vive qui coulent en mon sein puissent être une source de bénédiction pour cette personne. Voyez-le comme ceci. C'est comme si Jésus découle sur nous et car il découle sur nous, son onction peut découler sur les autres. Attention, je dis pas qu'il faut remplacer ce lien de la personne avec Jésus. Non, cette personne, il faut l'amener à Dieu. Il faut l'amener à elle-même vouloir aller à la source. Mais il faut que nous soyons une source de bénédiction pour amener les gens à cette source, pour amener les gens à la réflexion, pour amener les gens à vouloir faire mieux. Et je parle de ça aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on vit tous. C'est quelque chose qu'on vit tous et on a du mal des fois à l'accepter. Certaines personnes veulent se cacher, se voiler la face, n'osent pas dire que eux-mêmes, ils ont ces pensées noires, ces envies noires, ces désirs noirs. Mais l'idée aujourd'hui, c'est pas juste d'aller à la source pour des besoins matériels, pour le mariage, pour l'école, pour la réussite. Non, c'est de venir à la source pour être nouveau, pour être transformé et permettre de transformer les autres, ceux qui sont après nous. C'est un message assez compliqué à partager parce que c'est difficile de dire aux gens de changer quand nous-mêmes on essaye de changer. On n'est pas encore tout le temps transformé, mais j'ai compris en fait que c'était quelque chose qui se faisait de jour en jour. Chaque jour quand on se lève, on doit dire au Seigneur, brise-moi. Brise l'ancien David. Brise qui j'étais. Brise les pensées que j'avais. Permets-moi d'être reconstruit. C'est quelque chose que j'avais partagé sur la page Instagram, c'est que cette chose-là se fait en 3 étapes. Il faut tout d'abord, avant d'aller à la source, une introspection. Regarder au plus profond de nous-mêmes, qui suis-je? Qu'est-ce qui ne va pas? Même dans la Bible, le psalmiste dit « Oh Seigneur, toi tu sondes mes reins ». Donc demander à Dieu de nous aider dans cette introspection. Ça c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de déconstruire. En effet, vu qu'on aura fait une introspection, le Seigneur aura fait un diagnostic. Il aura remarqué ce qu'il faut changer, ce qu'il faut faire de mieux. Et justement, on déconstruit cela. On enlève ce qui n'est pas bon pour arriver à la troisième étape, reconstruire, repartir sur de bonnes bases. Aujourd'hui, j'aimerais que, à la fin de cet épisode, chacun d'entre nous, on puisse se dire, Seigneur, je te fais la promesse qu'à partir d'aujourd'hui, chaque jour, je viendrai vers toi pour prendre conscience de mes erreurs, venir à la source, boire, changer cela, être lavé et permettre à ceux qui sont autour de moi de venir à la source, que je puisse être une source de bénédiction pour les autres. C'est pas quelque chose d'hyper compliqué, mais ça demande de la volonté. Ça demande de la bienveillance, ça demande de l'honnêteté. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes avec le Seigneur, d'être honnête avec soi-même. Comme dans chaque épisode, vous avez l'habitude de l'entendre, j'aimerais faire une courte prière. Seigneur, aujourd'hui, nous venons à toi pour boire. Mais non seulement boire, nous laver, pour comprendre, déceler ce qu'il faut changer en nous-mêmes, pour ne plus être comme hier, et ne plus être comme aujourd'hui, mais rêver d'un demain meilleur, chaque jour. Comprendre que nous ne devons pas être laxistes, que ce n'est pas seulement parce que tu es dans notre bateau que nous pouvons avancer chaque jour comme nous sommes, de chercher cette transformation, d'avoir soif de toi, d'avoir soif de cette connaissance, d'avoir soif de cette amélioration quotidiennement. Fais-nous grâce de le vivre, fais-nous grâce d'être transformés, fais-nous grâce d'être nouveaux chaque jour. Car en effet, on dit souvent que nous sommes nés de nouveau en Christ.
Mais je pense que chaque jour, nous sommes nés de nouveau en Christ. Parce que chaque jour, nous apprenons à tes pieds. Chaque jour, nous venons boire à tes pieds. Et permette aussi que lorsque nous sommes venus à toi pour boire, pour être transformés, nous puissions aider les autres autour de nous à être transformés. Que nous puissions être réellement une source de bénédiction. Permets-le, s'il te plaît, Seigneur, permets-le. C'est en ton nom que nous avons prié Jésus, pardon. Et nous disions Amen. Alors, comme dans chaque épisode, j'aimerais vous dire merci parce que je reçois des retours, je reçois des messages positifs. C'est vraiment que le Seigneur œuvre et est là avec nous. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager ce message si ça vous a touché, de méditer, de partager la page Instagram, que ça puisse peut-être toucher certains de votre entourage, que nous puissions tous faire mieux. Et je vous dis à très bientôt autour de l'arbre. Soyez bénis.